Nous sommes en guerre. Hop hop hop, je vous arrête tout de suite. Je vous parle pas d'une guerre prédominante dont celle que tout le monde parle en ce moment. Je vous parle d'une guerre technologique. Aujourd'hui, je vais parler des 3 smartphones les plus premium dans le marché du smartphone. J'appelle donc à la barre l'iPhone 12 Pro Max d'Apple, le Mate 40 Pro de Huawei et le Galaxy Note 20 Ultra de Samsung. Alors ensemble aujourd'hui, on va essayer de faire le choc des titans car on va essayer de déterminer lequel est le meilleur en photo. Vous allez voir qu'à chaque cliché, il y a des différences notables entre chaque smartphone. Et donc pour réaliser cette grande expérience technologique, je suis descendu dans la rue avec les 3 smartphones à la main. Alors autant vous dire que je faisais pas le fier car ça faisait presque 3500 € au bout de mes doigts. Mais bon, dans un acte de courage héroïque, j'ai pris des clichés avec chaque smartphone et le but c'est qu'on les compare à l'aveugle sans savoir quel cliché provient de quel smartphone. Donc autant vous dire qu'on va être tous, vous et moi, on ne peut plus objectif sur la qualité des photos. Alors c'est parti, commençons avec la première photo. Donc là pour la première comparaison, nous sommes sur un cliché d'un bâtiment haussmannien en plein cœur de Paris et directement sur chaque photo on voit qu'il y a des différences de traitement. Déjà celle qui me saute aux yeux c'est que sur le cliché 2 il y a une partie des nuages qui est complètement cramée de lumière. Ça c'est pas normal du tout, ça veut dire que le smartphone qui a pris cette photo n'a pas réussi à balancer correctement les hautes lumières et les basses lumières. Ça se voit tout particulièrement sur cette photo numéro 2 parce que quand on regarde le goudron en bas, il est bien plus lumineux que le goudron sur les 2 autres photos. En ce qui concerne la photo numéro 1, elle est légèrement plus saturée que les 2 autres photos et tend un peu plus vers le magenta. Voilà, si je zoome dans l'image, on voit que sur la photo numéro 2, il y a plus de détails dans les basses lumières, mais en même temps c'est normal parce qu'il m'a complètement cramé le haut, donc heureusement qu'il reste des détails dans les sombres, alors que sur la photo numéro 3, c'est globalement assez sombre. La photo numéro 1 présente un entre-deux. Maintenant, je zoome sur les nuages et alors il faut que je vous dise qu'en vrai, en fait, il y avait le soleil qui était pile poil derrière les nuages. Donc je pense que c'est pour ça que le 2, il se dit « Attends, mais il y a beaucoup de lumière, mais il n'y a pas de soleil, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je baisse la luminosité? Est-ce que je la monte ?» Il a pas su quoi faire, il a bugué et il a cramé le nuage. Alors que sur la photo numéro 1 et 3, on voit très clairement qu'il y a un algorithme qui a pensé à baisser l'exposition dans les zones très lumineuses. Alors je sais pas, vous, chez vous, laquelle vous préférez? Dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, ce que je note, c'est que là, je dois juger une photo dans son ensemble. Parce que c'est vrai que le traitement qui a été fait sur la photo numéro 2 dans la deuxième moitié de la photo, et ben c'est très bon, c'est net, c'est lumineux, c'est beau, c'est agréable, c'est partageable, mais ce qu'il y a dans le ciel c'est disqualifiant. Je pense que la photo numéro 1, elle est sympathique parce qu'elle est un peu chaleureuse, elle rapporte un peu de couleur, alors que la photo numéro 3 justement elle a un côté un peu plus brut et ça met en avant l'architecture. Personnellement je serais plus tenté d'aller partager la photo numéro 1. Alors on va révéler qui est qui. Ah oui d'accord, bon bah du coup c'est l'iPhone 12 Pro Max qui s'est complètement foiré. Donc ce qu'on peut dire c'est que pour ce premier cliché, en tout cas, l'iPhone a présenté un système HDR défaillant, alors que le Mate 40 Pro de Huawei et le Galaxy Note 20 Ultra de Samsung se sont montrés bien plus performants. Après, c'est à vous de décider si vous préférez une photo un peu plus saturée chez Samsung ou une photo justement un peu plus réaliste et brutale chez Huawei. Photo suivante, et là nous passons sur un mode portrait. Bon là vous le savez, moi je suis tout le temps un peu vache quand je teste les modes portrait. Je demande tout le temps à mon sujet de lever les mains, de faire un petit trou avec les doigts. Le but de cette manœuvre c'est de pousser à bout les algorithmes des smartphones pour voir s'ils arrivent à bien détourer le sujet de l'arrière-plan. Donc déjà là sur cette photo, si je m'attelle au détourage, je vais zoomer directement sur la main. Ah oui, donc là, il n'y a que la photo numéro 3 qui a bien réussi à comprendre que entre l'index et le pouce, il fallait détourer et flouter l'arrière-plan. Au-delà de ça, je note également que la photo numéro 3 est particulièrement mieux détourée, alors que si je regarde la photo numéro 1 et 2, eh bien, il y a des approximations de détourage, surtout sur la photo numéro 2, quand on regarde le long du pouce, ou même quand on regarde entre le majeur et l'annulaire, alors que la photo numéro 1, elle s'en sort à peu près pas mal, même si on sent qu'il y a des hésitations de l'algorithme. Donc là pour cette partie là il n'y a pas d'hésitation, c'est la photo numéro 3 qui réussit. Maintenant si je regarde la colorimétrie globale des photos, la numéro 2 ne met pas du tout en valeur mon sujet. Si on regarde le teint de sa peau, elle paraît complètement blafarde et livide, alors que sur la photo numéro 1 et 3, elle a un teint de peau un peu plus vivant. Après là je vais pas vous mentir, personnellement j'aime bien sur la photo numéro 1 l'aspect peu contrasté de la photo et le traitement naturel qu'il y a sur mon sujet, sur l'arrière-plan et même sur le tronc d'arbre à l'arrière. Parce que même sur la photo numéro 2 et 3, tout est un peu plus contrasté, c'est pas forcément un mal, ça donne du relief à la photo, mais voilà, c'est une question de goût. Si je fais mon petit pronostic, je dirais d'avance que la photo numéro 3, c'est celle du Galaxy Note 20 Ultra. Parce que pour avoir testé plusieurs fois ce smartphone en photo,
il est excellent en détourage de sujet pour le mode portrait. C'est vraiment le meilleur. Donc très clairement là je suis certain que la photo numéro 3 c'est le smartphone de Samsung. Ensuite en ce qui concerne la photo numéro 1, je parierais que c'est l'iPhone 12 Pro Max parce que c'est le traitement général des iPhones, ce ton un peu neutre et moins contrasté que la concurrence. Et donc la photo numéro 2, je pense que c'est le Mate 40 Pro. Révélation. Et oui, c'est ça, c'est bien le Galaxy Note 20 Ultra qui est le roi du détourage et le Huawei Mate 40 qui a donné un teint un peu livide à mon sujet. Photo suivante, et là c'est un cliché en mode nuit sur le capteur ultra grand angle. Et là si on regarde les détails, les trois photos sont particulièrement différentes. La photo numéro 1 est extrêmement lumineuse et colorée. La photo numéro 2 est un peu verdâtre, mais en plus de ça je remarque que l'effet grand angle est beaucoup moins présent que sur les deux autres photos. Donc ça témoigne que cet objectif là n'a pas la même focale que les deux autres ultra grand angle. Et la photo numéro 3 ressemble beaucoup à la photo numéro 1, mais en beaucoup plus sombre. Donc je vais quand même zoomer sur le détail du banc là sur le côté pour voir le piqué des photos. Là on est encore sur 3 paliers. Hein. Si vous regardez la photo numéro 2, vous remarquerez directement qu'il y a beaucoup plus de détails, que ce soit dans les ornures du banc, mais même sur le goudron et les petits graviers qu'il y a sous le banc. Alors que sur la photo numéro 3, on ne voit absolument rien de ces détails-là. Ils ont été complètement lissés par l'algorithme. Et la photo numéro 1, c'est un espèce d'entre-deux de ces deux photos-là. Mais là, il faut quand même que je vous dise dans quelles conditions cette photo a été prise, parce que tout de même, ces trois photos sont impressionnantes. Là, lorsque j'étais face à mon sujet, autant vous dire que moi, à l'œil humain, je n'arrivais pas à voir un dixième des détails qu'il y a sur ces photos. En vrai, il faisait presque totalement noir, les lampadaires des rues étaient assez distants, je voyais pas grand-chose, et j'ai pris les photos comme ça à vue, en me disant que ça pouvait être cool un contre-jour. Mais la plupart des smartphones ici, surtout la photo numéro 1, elle a réussi à avoir un bon niveau de luminosité, que ce soit sur mon sujet, à l'arrière-plan, sur le sol. Franchement, les trois photos sont impressionnantes. Mais là, celle qui me bluffe le plus, c'est la photo numéro 1. Il y a vraiment une ambiance qui se dégage de cette photo-là. Alors que la photo numéro 2 et 3, elles, sont un peu plus proches de la réalité, mais il est vrai que j'aurais plus tendance à partager la photo numéro 1. Enfin, je sais pas vous, mais moi, quitte à utiliser un mode nuit, c'est pour que je puisse avoir des photos où je vois quelque chose la nuit. Et là, la photo numéro 1 a rempli totalement son contrat. C'est une photo où je vois qu'il fait nuit, mais où j'ai une distinction claire et nette des différentes couleurs, des différents reflets lumineux sur la route, enfin, c'est vraiment impressionnant. Si ce n'est que je donnerais quand même un excellent bon point à la photo numéro 2 pour la quantité de détails qui sont gardés dans les basses lumières. C'est vraiment du haut niveau qu'on a là. Alors, on va révéler de quel smartphone provient quelle photo. Ah d'accord, donc là je vous avoue quand même être un peu surpris, parce que je pensais que ça allait être le smartphone de Huawei qui était en première position. Mais c'est le Galaxy Note 20 Ultra. Alors je vous avoue avoir pas beaucoup testé de téléphone de Huawei, mais de ce que j'en avais entendu, c'était que leur mode nuit était particulièrement puissant. Et je suis quand même surpris de voir qu'au final, il a un mode nuit, en tout cas sur cette photo, qui est tempéré, qui va répondre à la réalité de la luminosité ambiante, alors que le Galaxy Note 20 Ultra, lui, il va pousser, il va te créer une ambiance, après c'est une photo artistique. Et bon, l'iPhone 12 Pro Max, c'est pas nul, hein, mais c'est du classique, c'est neutre, c'est l'iPhone. Allez, photo suivante, et là je passe sur une photo qui est vraiment très méchante pour les smartphones. C'est-à-dire que là j'ai pris mon smartphone, j'ai dit je veux faire un zoom x5 de nuit. Et oui, mesdames et messieurs, de nuit. Et alors bon, on va pas se mentir, on sait que les iPhones, ils sont nazes en zoom. Ils ont pas de tel objectif comme les autres smartphones de Samsung ou de Huawei. Mais là, il y a un truc que je comprends pas. Je suis un peu surpris parce qu'il y a deux photos qui sont un peu dégradées. Je m'attendais à ce qu'il n'y en ait qu'une. Pourquoi? Parce que dans le smartphone de Huawei et de Samsung, il y a un téléobjectif x5. Donc quand on prend des photos zoomées x5, normalement c'est le téléobjectif qui s'active et on voit une photo nette, comme sur la photo numéro 3. Alors que là, très clairement, il y a un de ces deux smartphones qui a fait défaut, qui n'a pas réussi à faire le mode nuit sur le téléobjectif x5 et qui a utilisé son capteur normal pour faire le mode nuit et qui a zoomé dedans, et un peu la même technique que l'iPhone avec son capteur x2. Révélation. D'accord, donc là je suis assez surpris. Donc le Galaxy Note 20 Ultra qui a fait une super belle photo, hein, qui est parfaitement exploitable, alors que le smartphone de Huawei, bah il s'est chié dessus. Hein. Je regarde dans les détails en zoomant. Regardez la fresque d'ornement qu'il y a au-dessus de la vitre sur la photo de l'iPhone. C'est plus détaillé que sur la photo du Mate 40 Pro, alors que le Mate 40 Pro a un téléobjectif x5. Là je suppose que du coup,
De nuit, le téléobjectif x5 du Huawei c'est un peu raté et du coup c'est le capteur grand angle qui a pris une photo et il a tout simplement croppé dans la photo, ce qui fait qu'on a peu de détails. Et pourquoi il y a plus de détails sur la photo de l'iPhone? C'est parce qu'il a utilisé un capteur x2,5. Donc il y a un peu plus de détails que dans la photo du Huawei qui a utilisé le grand angle. C'est normal. Mais je suis désagréablement surpris que le téléphone de Huawei se soit autant loupé sur ce genre de photos. Bon, sinon, en tout cas, bon point pour le Galaxy Note 20 Ultra de Samsung, qui a réussi à me fournir une photo totalement exploitable, avec des belles couleurs, des détails dans les ornements, dans les tuiles, dans le vitraux, enfin, c'est une photo qui a exploité au plein potentiel le téléobjectif x5 en mode nuit. Donc là, vraiment, je peux que féliciter Samsung, bravo, c'est du très bon boulot. Allez, photo suivante, nous allons donc sur encore un mode portrait, cette fois-ci en contre-jour. Donc c'est un exercice qui est pas forcément facile de gérer le contre-jour de base pour un smartphone, mais là c'est encore plus dur parce qu'il y a des données supplémentaires à gérer. Donc là tout de suite, quand je regarde les trois photos, il y a la photo numéro 1 qui se détache particulièrement de la photo numéro 2 et 3. Pour deux choses. À la fois parce que sur cette photo, le ciel est complètement cramé, il n'y a plus aucun détail, mais en même temps parce que mon sujet est particulièrement bien mis en valeur. Je sais pas vous, mais le traitement qui est appliqué sur la peau, même sur le vêtement et sur les matières en général. Sur la photo numéro 1, je le trouve plus naturel, plus doux. Et je trouve justement que sur cette photo-là, le traitement prend moins de liberté artistique. Par ça, j'entends le contraste, les couleurs, etc. que sur la photo numéro 2 et 3. La photo numéro 2, bon là, je pense qu'il n'y a pas d'équivoque, ça va être le Mate 40 Pro parce que elle a encore un teint livide. Oh là là, mais Huawei, qu'est-ce que vous faites avec les peaux là? On est complètement blanc chez vous. J'ai l'impression que ma collègue elle sort de la famille Adams sur cette photo, c'est un truc de fou quoi, elle est complètement blanche. Alors que sur la photo numéro 2 et 3, bon, elle a un petit peu de couleur quoi. Et faut qu'elle vive là, il y a du sang qui passe hein, sur la peau, c'est pas juste un épiderme. Je vais zoomer un peu pour voir les détails. Bon, le détourage sur la photo numéro 2, il est un peu cracra. Hein. Si vous regardez sur les petits cheveux qui sortent à droite de la photo, il y a des artefacts hein, de détourage. Donc on voit des petits points floutés, des petits points non floutés. Et du coup, ça fait un peu un détourage avec de l'aliasing. C'est pas propre, c'est pas lisse. Alors que sur la photo numéro 1, c'est un peu mieux géré. Il y a toujours cet effet un peu d'aliasing. Mais sur la photo numéro 3, il y a beaucoup moins cet effet d'aliasing. Du coup, là, si je continue dans mes pronostics, je dirais que la photo numéro 3 va être celle du Galaxy Note 20 Ultra parce que le détourage est un peu plus propre que les deux autres. Et sur la photo numéro 1, la colorimétrie, elle est neutre, donc ça, c'est signature Apple. Je zoome sur un autre détail, sur la manche de ma collègue, justement pour voir le niveau de détail dans le tissu qui est utilisé sur le vêtement. Et j'ai une sensation, du coup, sur la photo numéro 1, de détail un peu plus fin sur le tissu, alors que sur la photo numéro 2 et 3, ça va être un peu plus flou, si ce n'est que sur la photo numéro 2, ça me semble un peu plus net, mais pas spécialement plus fin. Après voilà, si je regarde les photos dans leurs ensembles, la photo numéro 2, elle a réussi quand même un exploit que les deux autres photos n'ont pas réussi, bah, c'est que le fond, il est bien exposé. Regardez-moi le ciel, on voit le détail des nuages à l'arrière-plan, quoi. C'est du très bon travail de la part de la photo numéro 2. La photo numéro 3, c'est un entre-deux, entre la photo numéro 1 qui est complètement cramée et la photo numéro 2 qui est bien exposée, c'est-à-dire que la photo numéro 3, elle est cramée en haut, on voit un peu de nuages derrière sa tête, enfin, c'est pas dégueulasse, hein, ça crée un effet un peu halo lumineux autour de mon sujet, mais comme ça, en brut, je préfère la photo numéro 1. Allez, révélation. Donc la photo numéro 1 est bien celle de l'iPhone, la numéro 2 du Huawei et la numéro 3 du Galaxy Note 20 Ultra. Franchement, le Huawei, c'est dommage parce que s'il avait gardé la même gestion des lumières, mais avec un traitement colorimétrique un peu plus chaleureux, histoire que ma personne ait l'air vivante et pas d'un cadavre, bah franchement cette photo aurait été bien au-dessus. Mais là la photo du Huawei, en brut comme ça, va nécessiter un petit point de retouche pour que ça soit légèrement plus chaleureux. C'est pas grand chose, hein, c'est facilement faisable avant de poster sur Instagram ou quoi, mais je trouve ça dommage que Huawei n'ait pas réussi à proposer une photo qui soit de but en blanc, propre, bien équilibrée au niveau des couleurs et agréable à l'œil quoi. Allez, photo suivante. Donc pour cette photo, nous sommes sur une photo qui a été prise vraiment dans la pénombre. On n'y voyait rien. Il y avait très peu de lumière, si ce n'est que des lampadaires au fond qui ont permis un petit peu d'éclairer justement le sujet. Et cette photo a été prise en mode portrait avec le grand angle. Donc c'est pas un mode portrait en zoom. Si je regarde les trois photos, on voit qu'elles ont globalement la même luminosité. Par contre, la photo numéro 1, bah il y a du bruit numérique. On le voit,
L'algorithme qui devrait justement lisser ce genre d'artefact dû au fait que c'est un mode nuit n'a pas fonctionné sur la photo numéro 1 et on voit le bruit numérique. La photo numéro 2, elle est lumineuse et les couleurs sont crédibles, alors que la photo numéro 3, elle est lumineuse, mais quand je regarde le teint de peau de mon sujet, là j'ai l'impression qu'il a mis de la terracotta couleur Roland Garros sur son visage, il est complètement orange, cramé. Je vais zoomer sur le visage pour voir. J'aime bien le niveau de détail qui est amené dans la barbe qu'on voit qui dépasse du masque, ou même sur les yeux. Et par contre, la photo numéro 1, on n'en parle pas. Là, elle est floue de bruit numérique. C'est honteux d'avoir fait ça. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est honteux. On va révéler. Et oui, la numéro 2, c'est l'iPhone 12 Pro Max. Alors que la photo numéro 3, c'est le Huawei Mate 40 Pro. Et la photo numéro 1, c'est le Galaxy Note 20 Ultra. Après, voilà, Apple avait dit à sa conférence d'annonce de l'iPhone 12 que justement, ils avaient fait beaucoup d'efforts sur ce mode portrait de nuit, notamment sur le détourage. Bon, là, c'est pas un bon exemple pour le détourage, hein, mais parce qu'ils ont ajouté un nouveau capteur sur l'iPhone 12 Pro Max, un capteur LiDAR qui est censé mieux distinguer les sujets avant-plan, milieu de plan, arrière-plan pour mieux gérer le flou. Là, ça se voit pas spécialement parce que le Galaxy Note 20 Ultra arrive quand même mieux à détourer, même si la photo est pas utilisable. Mais oui, c'est franchement bravo Apple, c'est du très bon boulot sur ce mode portrait de nuit. Bravo, bravo. Allez, on enchaîne avec une autre photo. Cette fois-ci, c'est une photo qui a été prise en mode normal, automatique, avec le capteur classique grand angle. Il y a une photo qui est un peu différente des autres, c'est la photo numéro 3, qui a des tons globalement plus chauds, même dans les nuages qui est à l'arrière des arbres au fond, les nuages sont vraiment jaunes, alors que la photo numéro 1 présente un entre-deux, et la photo numéro 2, elle, présente des nuages qui sont bien blancs, bien gris, comme c'était en réalité, avec des couleurs bien vives sur l'eau qu'il y a au sol. Alors je vais zoomer pour voir dans les détails, parce que là, si j'ai pris cette photo-là, c'était justement parce qu'il y avait plein d'éléments, les branches, des boutiques au fond, des feuilles au sol, enfin, je voulais voir les détails justement. Donc là, si je zoome sur le bureau de poste qu'il y a au fond, on voit que la photo numéro 1, elle présente des détails qui sont bien plus fins que la photo numéro 2 et 3. Que ce soit dans l'herbe qu'il y a au sol, dans les buissons au centre de l'image, ou même sur les écritures post-télécommunication, on est sur une photo qui est fine. Je sais pas comment vous dire, à l'œil c'est doux, c'est moins cracra que sur les deux autres photos. Si ce n'est que j'ai l'impression que la photo numéro 3 essaye de pousser un peu la netteté, et que la photo numéro 2, elle, justement, elle essaye de garder une certaine douceur dans les détails, mais voilà, ça reste moins bon que la photo numéro 1. Je zoome sur un autre détail qui est la statue en avant-plan, et là, même constat, la photo numéro 1 est 1000 fois plus fine que la photo numéro 2 et 3. Je note même que sur la photo numéro 3, si on regarde sur le socle en pierre sous la statue, il y a beaucoup moins de détails, alors c'est quand même marrant, je sais pas où est-ce qu'ils sont passés, que sur la photo numéro 2 et 3. Les petites fissures, etc., elles ont toutes disparu sur la photo numéro 3. Allez, on révèle de quel smartphone provient quel cliché, et voilà, donc le Huawei Mate 40 Pro a fait pour moi la meilleure photo. C'est une photo qui est équilibrée, qui a de la couleur, qui a de la finesse dans les détails. La photo numéro 2 est un petit peu plus cracra, mais conserve l'espace colorimétrique de la photo numéro 1, alors que l'iPhone, justement, lui a fait une photo plus neutre dans les couleurs, moins saturée, moins vive, mais du coup un global un peu plus jaunâtre, avec quand même une bonne consistance dans les détails, mais un lissage excessif. Là, très clairement, bon point pour Huawei, c'est du très bon boulot. Ce capteur grand angle, on le voit et on l'a vu, il est super performant chez Huawei. Mais attention, ne vous avisez pas de prendre des gens en photo, auquel cas il serait tout blanc. Allez, photo suivante. Là, nous sommes sur une photo de jour prise avec le téléobjectif x5. Alors sur l'iPhone, c'est pas le téléobjectif x5, c'est le téléobjectif x2,5. Donc d'ores et déjà, je peux vous dire que la photo numéro 3, c'est celle de l'iPhone. Parce que bon, ça se voit très clairement qu'elle présente moins de détails. La photo numéro 1 et 2 sont quasi semblables. Si ce n'est que là, comme ça, en global, en ressenti, je préfère la photo numéro 2. Je sais pas vous, elle me semble plus structurée, les bâtiments ont plus de corps, les micro-contrastes qui ont été appliqués par l'algorithme me plaisent en fait. Je vais zoomer sur un ornement pour voir un peu plus les détails. Bon là très clairement on voit que sur la photo numéro 3 c'est du tout flou, on voit plus rien. Mais là au final la photo numéro 2, elle présente un bon niveau de détail, mais c'est globalement un peu plus lissé, contrairement à la photo numéro 1 qui est un peu moins contrastée dans les détails, mais qui présente moins de lissage des couleurs. Donc ça permet de retrouver justement quelques
quelques finesses de certains détails sur les ornements qu'on va perdre un peu sur la photo numéro 2. Notamment si vous regardez en bas de la photo, sur le mur qui est un peu délavé, on voit les détails qui se perdent dans le lissage de la photo numéro 2, alors que sur la photo numéro 1, c'est un peu plus bruité, mais du coup on garde des détails. Et la photo numéro 3, on n'en parle pas. Donc je dirais, de par les enseignements qu'on a des autres photos, que la photo numéro 1, c'est celle du Mate 40 Pro, la photo numéro 2 du Galaxy Note 20 Ultra, et la photo numéro 3 de l'iPhone 12 Pro Max. Révélation. Eh oui, j'avais tout bon. Alors là, je voudrais en profiter pour faire une petite parenthèse parce que je veux préciser qu'on est sur des smartphones qui sont très haut de gamme. On est sur le haut du panier. C'est-à-dire que le Huawei Mate 40 Pro, il est vendu 1200 €, l'iPhone 12 Pro Max 1250 € et le Galaxy Note 20 Ultra 1300 €. Donc on est vraiment sur du ultra haut de gamme, on est sur ce qui se fait normalement de mieux, et là je joue sur des détails, c'est-à-dire que là mon objectif à moi c'est de pousser le débat pour dire à ce prix-là, où est-ce que les marques vont se démarquer pour être meilleures en photo? Où est-ce que les marques vont mettre leur énergie en recherche et développement pour s'améliorer et plaire au public? C'est pour ça que je fais cette vidéo avec passion, parce que déjà la photographie c'est quelque chose qui me passionne personnellement, donc j'espère que vous aussi vous prenez autant de plaisir que moi à regarder précisément dans les détails comment les marques font pour être meilleures que les autres. Allez, une autre petite photo, là c'est un mode portrait de nuit. Cette fois-ci, on l'a pris dans un endroit qui était plutôt bien éclairé par les lampadaires. Je voulais voir justement comment les smartphones allaient gérer cette lumière jaunâtre des lampadaires, s'ils allaient justement essayer de compenser ça pour récupérer un peu de ton de la chair, ou s'ils allaient justement laisser ces lumières jaunes complètement balafrer le visage de mon collègue. On va regarder ça. Toujours, j'ai fait les techniques pour voir le détourage, et les lunettes encore plus dures à détourer. Alors d'avance, on voit que la photo numéro 1 a fait un effort colorimétrique du coup, comme je disais, sur la peau de mon sujet, histoire de récupérer un peu de ton chair. On le voit surtout quand on compare aux deux autres photos, qui présentent justement une peau bien plus jaunâtre, mais alors ça correspond à la réalité, en vrai, là, la lumière, elle envoyait du jaune. Mais c'est vrai que sur la photo finale, c'est sympathique d'avoir quand même un petit effort qui est fait sur la colorimétrie, histoire, justement, que ça soit partageable, sans avoir justement l'impression qu'on ait une peau toute jaune, quoi. La photo numéro 2 est plutôt saturée, mais c'est pas mal loupé sur le détourage de la lunette, alors que la photo numéro 3 a à peu près le même espace colorimétrique que la photo numéro 2, mais est moins saturée, tout comme la photo numéro 1. Je sais, là, je vais zoomer sur les lunettes pour voir le détourage, voilà, et là, très clairement, je parie, je peux même mettre ma main à couper que la photo numéro 3, ça va être celle du Galaxy Note 20 Ultra. Pourquoi? Parce que le détourage est encore presque parfait par rapport aux deux autres photos. La photo numéro 2, elle s'est complètement foirée, et la photo numéro 1, c'est un espèce d'entre-deux, donc je dirais d'expérience que la 1 c'est l'iPhone, la 2 le Huawei, et la 3 le Galaxy Note 20 Ultra. Révélation. Et voilà, j'ai bon. Bon, moi, globalement, je vais préférer l'espace colorimétrique qui est présenté sur l'iPhone, mais je dois avouer que ça commence à m'embêter qu'il n'y ait que Samsung qui arrive à aussi bien détourer ces sujets pour le mode portrait, quoi. Genre, Apple, vous avez mis un capteur qui est dédié, je vous rappelle, le lidar. Pourquoi j'ai pas les lunettes qui sont parfaitement détourées? Vous pouvez m'expliquer ça? Et puis, Samsung et Huawei, faites un effort sur la colorimétrie. Vous voyez bien que là, tout est jaune dans ma scène. Il faut donner un peu de vie à mon sujet. Bon, bref. Je pourrais en parler 1000 ans de ces photos-là. C'est un débat sans fin. C'est un débat sans fin. Bon voilà, là je m'arrête là parce que je pense qu'on a assez comparé de photos pour se dire que chaque smartphone présente des qualités et des défauts propres à chacun. L'iPhone en général va bien mettre en avant les humains. C'est-à-dire que si vous voulez prendre en photo vos potes, ça va être le bon smartphone qu'il faut utiliser parce qu'il va leur faire un teint chaleureux, un grain de peau naturel, fin et détaillé. Quitte à cramer tout le décor autour, on s'en fout. L'iPhone, il veut juste vous rendre beau, rien d'autre. Alors que la façon de penser de Huawei, elle est radicalement différente. Huawei, il va faire une colorimétrie qui va être adaptée pour booster sa photo dans l'ensemble. Donc c'est vraiment une façon de penser qui est radicalement différente. Et en ce qui concerne Samsung, eux ils vont vraiment avoir l'avantage sur leur téléobjectif, leur zoom, leur ultra grand angle et aussi sur leur système HDR qui est vraiment au final assez performant. Bon, c'était une vidéo qui était dense en infos, on a vraiment disséqué les photos ensemble. J'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment la vidéo de comparaison photo ultime qu'on pouvait faire en 2020. J'espère qu'en 2021 justement on va pouvoir aller encore plus loin au niveau de la photo parce que c'est vraiment un truc de fou les progrès qu'on a fait en quelques années parce
parce que regardez les photos qu'on prenait il y a à peine 5 ans avec nos Galaxy S5 ou avec nos iPhone 5S. Ça avait aucun rapport avec ce qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment fou le progrès technologique qu'on peut faire dans ce domaine-là. Donc j'espère que les marques vont encore se dépasser pour l'année 2021 et aller encore plus loin, nous surprendre. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est une manière gratuite de soutenir notre travail et de nous permettre de continuer à produire, comme on le fait en ce moment, 3 vidéos par semaine sur notre chaîne YouTube. Sur ce, vive la photographie et vive la technologie. Au revoir.